Afrique Elite TV, votre chaîne d'opinion, la télé sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole. Batata, Bamama Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'édito politique d'Afrique Elite TV. Accompagné par 4 de ses ministres, le Premier ministre Anatole Kolene Bakosso est arrivé en France pour une visite de travail de 11 jours et on a profité pour rencontrer Elisabeth Borne, la Première ministre française, pour faire un tour d'horizon des principaux dossiers communs aux deux pays. Dans la foulée, il a donné une interview sur TV5 Monde. L'interview venait juste de commencer et je ne l'ai pas quitté. Fasciné, curieux, ému, je suis même allé jusqu'à supporter les quelques banalités du Premier ministre. Voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or? Connaissez-vous cette histoire? Le Premier ministre est revenu sur le redressement de la situation financière. Déjà rétablir la confiance avec les partenaires techniques et financiers, notamment les bailleurs, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et ça, vous constatez que c'est quelque chose d'acquis. Il a parlé également de la coopération budgétaire avec le FMI. Vous constatez effectivement que l'accord que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international en janvier 2022 est en train d'être mis en œuvre. Nous avons un mémorandum que nous suivons. On a déjà eu 2 revues qui se sont déroulées avec succès. Une revue en juin 2022 et une autre en février 2023. Ces revues ont été concluantes. On est sur une 3e revue. Anatole Kolene Bakosso a abordé le problème des bourses des étudiants et d'approvisionnement d'eau et d'électricité. La question des bourses des étudiants n'est pas liée simplement à la difficulté financière, mais c'est une question de gestion administrative. Nous avons un grand programme d'amélioration des services de fourniture d'eau et d'électricité. On peut déjà faire constater, et les Congolais ne nous diront pas le contraire, vous le constatez vous-même certainement, que les pénuries d'électricité ne sont plus autant qu'elles ont existé il y a quelques années. Et enfin, il a terminé avec la bonne gouvernance en louant les efforts des membres de son gouvernement sur la déclaration de leur patrimoine. La Constitution qui nous demande déjà de déclarer notre patrimoine, et vous avez vu que les membres du gouvernement, dès qu'ils sont nommés, ils font la déclaration de leur patrimoine. Nous avons amélioré la loi sur la lutte contre la corruption. Nous avons pris un décret qui réglemente et condamne les conflits d'intérêts. Il m'a paru clair, convaincant, mais pas pédagogue lors de son entretien sur TV5 Monde. Une fois mon appréciation formulée avec la pleine conscience de mon ignorance pour ce qui concerne l'affaire Lorient Wall, quelle impression tirer de cet exercice à la fois réussi et déprimant. Monsieur le Premier ministre, au sein de votre gouvernement, il y a les adeptes de la corruption à tout prix au détriment du bien-être pour tous. Il y a les gardiens des anti-valeurs au point d'accepter de mettre le pays à terre. Il y a les inévitables et parfois brillants comme Demain le Congo au service de la nation qui proposent une justice exemplaire au service du peuple, pour ne pas dire un État exemplaire au service du citoyen primaire. Monsieur le Premier ministre, vous devriez vous distinguer par votre capacité à maintenir, voire à amplifier les mécanismes sanctionnant la corruption, conflits d'intérêts commis principalement dans la vie politique. Il faut aussi que vous reveniez à cette notion toute simple de mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour le Congo. Éducation, justice, ordre public, sécurité, diplomatie et sauvegarde du vivre ensemble, mais aussi mettre le paquet sur le savoir, étant donné que le savoir est la première richesse de notre République. Dans ces conditions, le meilleur moyen d'être fidèle au projet de société du chef de l'État, c'est de repartir à la conquête de l'avenir en mettant tout en œuvre pour faciliter la formation de nos jeunes, parce que la formation professionnelle est essentielle pour préparer notre manœuvre aux défis des innovations et à la modification des métiers, et donc pour lutter contre le chômage des jeunes dans le futur. Face à ces multiples variations, à ces incertitudes qui ne diminuent pas malgré la bonne volonté du président de la République à lutter contre les antivaleurs, je ne me fais aucune illusion. Ce n'est pas demain que cette révolution plus morale et intellectuelle que politicienne se fera. Je comprends qu'un pouvoir, sauf à être maso, ne se combat pas lui-même. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de vous dire que vous parlez déjà comme un président.
Oserais-je suggérer que vous soyez candidat à l'élection présidentielle de 2026 au lieu de préparer la candidature du président actuel, j'allais dire au cas où il n'est pas candidat à sa propre succession. Tata Bama Bandeko, mesdames et messieurs, le Premier ministre s'est rendu également à l'UNESCO pour le lancement du Festival panafricain de musique qui fait son grand comeback après 8 ans d'interruption sous le thème de la rumba, inscrit en 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Placé sous le très haut patronage de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et porté par la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, sans oublier le célèbre commissaire général du FESPAM, Ugandai. Le FESPAM tiendra sa 11e édition du 15 au 22 juillet 2023 à Brazzaville, réunissant des artistes issus de tout le continent africain et de sa diaspora. Cette 11e édition du FESPAM est très attendue à Brazzaville. Et Koyinda, malgré Nana Biete, Boutinda Rapete, car Brazza la Verte ont offert du FESPAM l'outil qui permettra au continent de s'imbiber dans le monde de l'industrie musicale mondiale. Ville musicale et créative, Brazzaville et Kinshasa sont le berceau historique de la rumba et l'élévant de tradition et d'art de vivre. Étant donné que c'est de Luango qui est parti vers les Amériques et les Caraïbes, dans les cales des bateaux négrières, la kumba, danse du nombril en Kikongo, pour devenir la rumba à Cuba et finalement retourner dans les grands ports africains dans les années 30 pour devenir la rumba congolaise. Tata Bama Bandeko, mesdames et messieurs, hier, Apollo Kamba, Wendo Colossol, Taboulé, Grand Calais, Franco Luambo Makiadi, Lutumba, Simaro Machia, Madilu System, Papa Wemba, Franklin Bukaka, les Bantous de la capitale, Orlus Mabele, Zao, Pamelo Muka, Yulu Mabiala. Aujourd'hui, Roga avec Nzungo, Kofi Olomide, avec Femme, Félix Wazekwa, Mukwa Bongo, Sonore Digital, Wera Son, Jibem Piana, Ferregola, Fali Poupa, Afara Tiena, Dadjo. Ils ont fait et continuent de faire danser et chanter la planète au rayonnement du bassin du Congo. Je procède ce jour, 31 mai 2023, sur les jardins de l'UNESCO, au lancement officiel de la campagne de promotion internationale de la rumba congolaise et du FESPAM qui aura lieu au Congo en juillet 2023 et que la fête commence. Que la fête soit belle, car le Congo est un pays où l'on sait faire la fête dans la bonté partagée. Tata Bama Bandeko, mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'édito politique d'Afrique Elite TV. Merci et à très bientôt. Afrique Elite TV.